Victoria Principal, dont le nom résonnait sur le petit écran dans les années 90, n'était pas seulement une icône de beauté et de talent, mais aussi l'incarnation de la résilience face aux tempêtes de la vie. Derrière le rôle glamour de Pamela Barnes Ewing dans la série télévisée à succès Dallas, il y a une femme qui a fait face à une profonde tristesse, à des défis difficiles et à des moments déchirants. Finalement, à travers les pages de livres, d'interviews et de partages sincères, Victoria a admis une triste vérité. Sa vie, bien que brillante, a été éclipsée par des pertes personnelles, des échecs inoubliables et une solitude silencieuse qu'elle a gardée cachée pendant des décennies. Sa plus grande tristesse n'était pas un moment ou un événement isolé, mais une accumulation de blessures émotionnelles, d'une enfance difficile à des relations brisées et à la pression incessante de la célébrité. C'est l'histoire d'une femme qui a lutté pour trouver un sens à sa vie dans un monde en proie à des troubles, et comment sa profonde tristesse a façonné ce qu'elle est aujourd'hui. La plus grande tristesse dans la vie de Victoria Principal était peut-être le sentiment de ne jamais vraiment appartenir à un endroit, une profonde solitude qui découlait d'une enfance tumultueuse et qui persistait jusqu'à l'âge adulte. Née à Fukuoka, au Japon, le 3 janvier 1950, dans une famille de militaires, Victoria est la fille aînée de Victor Rocco Principal, sergent de l'armée de l'air américaine, et de Riville, femme au foyer. Sa vie, dès son plus jeune âge, a été façonnée par un mouvement constant. Sa famille a déménagé du Japon à Londres, à Porto Rico et dans divers États des États-Unis, obligeant Victoria à fréquenter 17 écoles différentes avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Les changements constants d'école ont non seulement perturbé ses études, mais ont également rendu difficile pour elle de construire des relations durables. Elle a partagé dans son livre Leaving Principal que son enfance a été une série d'adieux, où elle a dû apprendre à s'adapter à de nouveaux environnements, à des visages inconnus et à des attentes en constante évolution. À chaque fois qu'elle déménageait, elle laissait derrière elle une partie d'elle-même et le sentiment de ne pas avoir d'endroit où se sentir chez elle devenait une blessure qui ne guérissait jamais. Cette solitude est devenue encore plus profonde lorsque ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait que 3 ans. Bien qu'elle et sa jeune sœur Kim aient été élevées par sa mère et son beau-père, la séparation familiale a laissé un vide dans son cœur. Elle a grandi dans une famille aux ressources financières limitées, où elle avait souvent l'impression de devoir mûrir tôt pour subvenir aux besoins de sa mère. Dans son livre, Victoria écrit qu'elle a appris à cacher sa tristesse dès son plus jeune âge, souriant devant les gens mais luttant secrètement contre des sentiments d'abandon. En tant que jeune fille, elle a trouvé du réconfort dans les arts, en particulier le théâtre. Mais même lorsqu'elle était sur scène, elle avait l'impression de jouer un rôle pour cacher sa vraie nature. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'une famille entière, mais aussi le sentiment qu'elle doit toujours prouver sa valeur dans un monde toujours critique. Même si elle a plus tard atteint la gloire et la richesse, Victoria a admis que ce sentiment de solitude la suivait toujours en silence, comme un compagnon non invité. La carrière de Victoria Principal a été un voyage de hauts et de bas, où de brillants succès alternent avec des échecs douloureux et des efforts qui l'ont laissé en larmes à plus d'une occasion. Après avoir obtenu son diplôme du lycée South Dade Senior High School en Floride, Victoria a décidé de poursuivre sa passion pour le théâtre en s'inscrivant à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Son séjour à Londres lui a non seulement permis de perfectionner ses talents d'actrice et de se découvrir, mais ce fut également une période où elle a dû faire face à l'isolement et à la pression financière. De retour aux États-Unis, elle poursuit ses études au Miami-Dade Community College, tout en commençant à rechercher des opportunités dans l'industrie du divertissement. Son premier rôle est apparu en 1970, dans une publicité alors qu'elle n'avait que 5 ans. Mais sa véritable percée a eu lieu en 1972, lorsqu'elle a été choisie pour incarner Maria Helena dans le film de John Huston, The Life and Times of Judge Roy Bean, face à Paul Newman. Ce rôle lui a valu une nomination au Golden Globe,
du meilleur espoir, lui ouvrant les portes d'Hollywood. Cependant, le chemin vers la gloire n'est pas facile. Après son succès initial, Victoria a dû faire face à une série de petits rôles et de refus. Elle a un jour raconté qu'il y avait des jours où elle se rendait continuellement à des auditions pour ne recevoir que des hochements de tête ou des commentaires durs sur son apparence et sa voix. En 1974, lassée de la concurrence féroce d'Hollywood, elle décide de quitter temporairement le métier d'actrice pour devenir agent d'acteur, envisageant même d'étudier le droit pour devenir directrice de studio. Mais son destin a changé lorsque le producteur Aaron Spelling lui a offert un rôle dans le pilote de Fantasy Island en 1977. Ce rôle a conduit à sa plus grande opportunité de carrière, le rôle de Pamela Barnes Ewing dans Dallas, la série télévisée à succès diffusée de 1978 à 1991. Le rôle de Pamela, la femme forte et résiliente de la famille Ewing pleine de drames, a fait de Victoria une star internationale. Elle a reçu une nomination aux Golden Globes en 1983 et de nombreux autres prix, devenant l'une des actrices les mieux payées de l'époque. Bien que Dallas apporte gloire et fortune, elle s'accompagne également de pressions incroyables. Victoria devait travailler sans interruption, filmant souvent 12 à 14 heures par jour, ce qui la laissait épuisée physiquement et mentalement. Elle a déclaré avoir quitté le plateau en larmes, se sentir piégée dans l'image de Pamela Ewing et avoir perdu son identité personnelle. En 1987, après 9 ans, elle décide de quitter Dallas pour chercher de nouvelles opportunités, une décision qui suscite la controverse et lui coûte quelques fans. Après Dallas, elle a fondé la société de production Victoria Principal Productions, produisant des séries télévisées telles que Naked Lie et Blind Witness, et a continué à jouer dans des projets tels que The Young and the Restless et Amour, Gloire et Beauté. Cependant, tous les projets ne sont pas couronnés de succès. Plusieurs des séries télévisées qu'elle a produites n'ont pas été à la hauteur des attentes et elle a dû faire face à des critiques selon lesquelles elle n'avait pas réussi à surmonter l'ombre de Pamela Ewing. Ces échecs l'ont amenée à remettre en question ses choix à plusieurs reprises, et elle a admis qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son bureau, en pleurs parce qu'elle se sentait comme un échec. En 1989, Victoria est entrée dans un tout nouveau domaine lorsqu'elle a lancé Principal Secret, une gamme de soins de la peau axée sur l'anti-âge. C'était une décision audacieuse, mais aussi pleine de risques. Elle a investi des millions de dollars et d'innombrables heures dans le développement de produits, confrontée au scepticisme des experts et à la pression concurrentielle dans l'industrie de la beauté. Il y a eu des moments où elle a failli perdre tout son capital, et les critiques selon lesquelles elle n'était qu'une actrice essayant de se faufiler dans un domaine qui ne lui appartenait pas l'ont profondément blessée. Mais avec persévérance, Principal Secret est devenue une marque à succès, générant des millions de dollars de revenus et consolidant sa réputation de femme d'affaires talentueuse. Elle est également devenue l'auteur de plusieurs livres à succès sur la santé et la beauté, tels que The Body Principle, The Beauty Principle et Living Principle, partageant sa philosophie sur la vie saine et les soins personnels. Ces succès témoignent de sa résilience, mais derrière eux se cachent des larmes et de longues nuits de lutte contre le doute. Les défis de la vie de Victoria Principal ne viennent pas seulement de sa carrière, mais aussi de pertes personnelles et des pressions de la vie sous les projecteurs. Son enfance troublée lui a laissé une profonde sensibilité, la rendant vulnérable aux événements personnels. L'un des plus grands défis a été l'échec de 2 mariages. En 1978, elle épouse Christopher Skinner, un écrivain et producteur rencontré sur le tournage de Dallas. Le mariage a duré moins de 2 ans et s'est effondré en 1980 en raison de pressions professionnelles et d'incompatibilité. Victoria a un jour confié que la fin de son premier mariage lui avait donné le sentiment d'avoir échoué en tant qu'épouse et qu'il lui avait fallu des années pour guérir de cette blessure. En 1985, elle s'est remariée avec le chirurgien plasticien Harry Glassman,
un homme éminent de Beverly Hills. Le mariage a duré plus de 2 décennies, mais s'est terminé par un divorce en 2006. Bien que les deux aient maintenu une relation respectueuse après le divorce, Victoria a admis que la rupture lui avait laissé une profonde douleur, d'autant plus qu'elle n'avait pas d'enfant pour continuer son parcours familial. La relation de Victoria avec Andy Gibb, un chanteur populaire des années 70 et 80, fut un autre chapitre douloureux de sa vie. Les deux hommes se sont rencontrés en 1981 et sont rapidement tombés dans une histoire d'amour passionné qui a attiré l'attention du public. Ils sont apparus ensemble lors de nombreux événements et leur alchimie a fait espérer aux fans une fin heureuse. Cependant, les pressions de la célébrité, un emploi du temps chargé et la lutte d'Andy contre la toxicomanie ont rendu la relation tumultueuse. Victoria a essayé de soutenir Andy, mais